Zoya place secrètement une langue sur le dupatta de Krishna, ce qui le fait prendre feu. Pendant ce temps, Sagar taquine Ganga, prétendant l'agacer et lui tient la main de manière ludique. Alors qu'il regarde Krishna, il voit son dupatta en feu. Ganga et Sagar se précipitent vers elle, lui faisant signe de retirer le dupatta. En essayant de l'enlever, le feu atteint les pétards au sol, qui commencent à brûler, et Krishna subit de graves brûlures sur certaines parties de son corps. Ganga se précipite pour sauver Krishna, et dans ce processus, son propre sari prend feu aussi. Sagar jette rapidement de l'eau pour éteindre les flammes, mais Krishna a déjà perdu connaissance. Voyant Krishna inconsciente, Sagar et Ganga l'emmènent immédiatement à l'hôpital. Le médecin demande ce qui s'est passé, et Sagar explique l'incident en détail. Le médecin répond « Quel parent irresponsable vous êtes? Comment n'avez-vous pas pu protéger votre enfant? C'est une brûlure grave, nous devons la transférer immédiatement. » Les médecins emmènent Krishna dans la salle et disent à Ganga et Sagar d'attendre à l'extérieur. En pleurs, Ganga se jette dans les bras de Sagar en disant « C'est ma faute. Je n'ai pas su être une bonne mère, je n'arrive même pas à prendre soin de ma propre fille. » Sagar la console « Ganga, ne t'inquiète pas. C'était un accident, ce n'est pas ta faute. Personne n'aurait pu élever Krishna comme toi. » Zoya dit ensuite à Ganga « Tu devrais venir soigner ta brûlure. Ta main est brûlée. » Ganga répond « Non, je ne ferai rien tant que Krishna ne sera pas sorti de la chambre. » Sagar insiste « Non, Ganga, tu dois te faire soigner. J'attendrai ici Krishna. » Zoya emmène Ganga pour faire soigner sa brûlure, tout en pensant « Je n'ai pas pu me débarrasser de Krishna, mais je vais profiter de cet incident pour monter Ganga contre Sagar. » Pendant que Ganga se fait soigner, Zoya lui dit sournoisement « Ne crois-tu pas que ce n'était pas un accident? Quelqu'un l'a fait exprès. » Ganga demande « Que veux-tu dire ?» Zoya répond « Écoute, Sagar n'a toujours pas retiré le dossier de garde, et peut-être qu'il veut emmener Krishna. Je vis avec eux depuis longtemps, et je sais combien Daddy aime Sagar et Krishna. » Zoya poursuit « Et si elle avait poussé Sagar à penser qu'il devrait récupérer Krishna? Après tout, il y avait beaucoup de témoins aujourd'hui qui pourraient dire que tu n'es pas une bonne mère. » Ganga, ébranlé, dit « Non, ça ne peut pas être vrai. Je connais Sagar depuis l'enfance. Peu importe ses défauts, il ne tromperait jamais personne ainsi, et il aime trop Krishna pour penser à la blesser. » Mais Zoya continue à la manipuler. Juste à ce moment-là, Sagar reçoit un appel de Daddy. Il lui explique tout ce qui s'est passé et lui dit que Krishna est à l'hôpital. Toute la famille se précipite au chevet de Krishna. Ganga demande au médecin quand Krishna ira mieux, et le médecin répond « Vous pouvez la ramener chez vous aujourd'hui. Nous avons fait les pansements nécessaires. » Alors que Ganga se dirige vers la chambre de Krishna, elle entend Daddy dire à Sagar « Sagar, nous allons prendre Krishna avec nous. » Ganga est une bonne personne, mais elle est faible dans des situations comme celle-ci. Elle n'a pas pu bien s'occuper de l'enfant, alors nous ramènerons Krishna chez nous. Ganga et Zoya entendent cette conversation depuis la porte. Zoya saisit l'occasion et dit « Tu vois, Ganga, je te l'avais dit. Daddy te reproche cela et veut t'emmener Krishna. » Ganga commence à paniquer et à douter, se demandant si ce que Zoya a dit est vrai. Elle s'éloigne, perdue dans ses pensées, réfléchissant à tout cela. Alors que Ganga s'éloigne, Sagar prend la parole et dit « Non, Ganga est une excellente mère. C'était juste un accident, et ce n'était pas sa faute. Cela aurait pu arriver à n'importe qui. » Krishna sort de l'hôpital, tenant la main de Daddy et celle de Sagar. En voyant cela, Ganga commence à repenser aux paroles de Zoya.